Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans la grande émission. Aujourd'hui, la grande émission va faire des tours de piste. Et pourquoi on fait des tours de piste? On va aller même du côté de quel côté on va aller? Du côté du Puget-Ville, on ira. Et pour un championnat régional. Mais on n'ira pas que sur la piste d'un championnat régional. On sera en BMX aujourd'hui. Mais pas seulement. Je crois qu'on va aller du côté maritime avec notre chroniqueur du jour, Franck Amil Maillot. Tu as mouillé le maillot aussi, je crois. Oui, mais pas de la même manière. Donc nous, on va aller au-delà du département, on va aller se balader sur la rivière Ubaye. Ah, j'ai dit côté maritime. Non, c'est la rivière. Pas du tout, elle n'est pas du tout salée, elle est beaucoup plus froide, mais avec beaucoup de sensations. Et qu'est-ce qui nous attend alors? Une descente en rafting sur des rapides de catégorie 4. Je te en dirai un petit peu plus pendant le reportage. En tout cas, là, on te fait plaisir. Hein. Ce dimanche, un bel événement le 20 octobre dans le cœur du Var, à Puget-Ville. C'est ça, en cœur du Var, sur mon territoire. Sur ton territoire. Et à Puget-Ville, ben voilà, Laurent Le Gallic, bonjour. Bonjour. Alors, président d'une association ou d'un club, quel est le mot le plus approprié? C'est un club de BMX, Puget-Ville. Club Puget-Ville, tu nous en parleras notamment parce que c'est un sacré club. C'est un club aussi qui a été longtemps très très fort, même pour des tas de championnats nationaux, internationaux, etc. Et il y a des champions aussi qui font partie de ce club, notamment comme Maxime Leblois, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es multiple champion, que ce soit régional, Var, mais aussi tu as terminé finaliste aussi de pas mal de belles compétitions. Je crois que c'est... Oui, j'ai été finaliste une fois notamment en championnat de France et plusieurs fois dans des coupes d'Europe en Suisse et 2 fois en Suisse d'ailleurs. Deux fois en Suisse. BMX, voilà, moi je dis que c'est du vélo tout simplement, mais on va voir que c'est du vélo peut-être, oui, parce que ça ressemble à du vélo. Mais BMX, c'est un sport un peu particulier et puis on va voir justement avec nos invités du jour, avec Laurent Le Gallic et avec Maxime Leblois, qu'est-ce que le BMX et qu'est-ce qui nous attend comme émotion forte ce dimanche 20 octobre, tout simplement à Puget-Ville. En cœur du Var, on y va? On est parti. Allez, on est parti. On est parti en cœur du Var. Le BMX, qui veut nous parler déjà du BMX? Qu'est-ce que c'est le BMX déjà, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Le BMX, c'est un sport qui est arrivé, qui a été créé dans les années 70 aux USA par des gamins qui commençaient à descendre dans les collines en Californie. Et ça s'est bien développé et c'est arrivé en France fin des années 70, début des années 80. Et là, ça a commencé à prendre son envol vers 82-83 avec la création des premiers clubs, des premières compétitions, des premiers championnats de France qui ont dû avoir lieu, si mes souvenirs sont bons, 81 ou 82. Je vais peut-être me faire gronder si je me trompe dans la date. Ça s'est développé très fortement jusque dans les années 90, fin des années 90. Et là, il y a eu un petit peu de redescente du sport en lui-même. Beaucoup de structures, notamment, je parlerai de la région, dans le Var, il y avait quand même quelques nombreuses pistes qui étaient tout autour de l'agglomération toulonnaise qui ont disparu. Et depuis 2008, on peut revoir vraiment un essor depuis que le sport a été consacré olympique. Alors le BMX, parce que là tu nous parles de tout l'historique du BMX. Oui. Le BMX, avant tout, c'est quoi? C'est monter sur un vélo qui n'a pas du tout la même forme qu'un vélo traditionnel. La selle est beaucoup plus basse et c'est quoi, comme tu l'as dit, c'est faire des tours de piste, mais des pistes... Voilà, c'est ça. Alors notre discipline, c'est le BMX Race, c'est-à-dire c'est de la course sur des pistes qui font à peu près maximum 400 mètres. Et on part à 8 et le premier qui arrive... à l'arrivée, il a gagné, tout simplement. Et avec toutes sortes c'est des sauts d'obstacles, des choses comme ça. C'est des sauts d'obstacles, des passages de bosse, des virages relevés en bitume, des tas de bosses, des sauts qui peuvent atteindre jusqu'à 10-12 mètres. Donc sport très impressionnant et très physique. Alors on n'attend pas du tout des figures particulières sur la course, c'est pas du tout ce qu'on attend, c'est vraiment de la vitesse. C'est vraiment de la vitesse pure. C'est la vitesse pure, du placement, de la vitesse pure. Alors donc là on voit ces vélos, en fin de compte, ils ont une selle vraiment très très basse finalement. Elle sert presque à rien, j'allais dire. Elle sert pas à grand chose. Elle sert tout simplement, je sais même pas, en titre perso, je sais même pas si c'est obligatoire ou pas. Elle sert surtout pour prendre un petit peu d'appui quand on est dans les virages. Et surtout, il faut pas qu'elle gêne quand on passe les bosses, parce que maintenant les bosses sont quand même relativement hautes et difficiles à prendre. Il faut essayer de descendre le plus bas possible sur le vélo, et la selle pourrait gêner. Là, vas-y, je t'en prie. Oui, du coup, est-ce que ces vélos sont amortis comme on pourrait l'avoir sur un VTT? Non, donc il n'y a absolument pas d'amorti. Pas d'amortisseur. Donc il faut vraiment bien prendre les bosses pour pas se faire mal. C'est ça, et puis pas éviter ce qu'on appelle taper et que le vélo il vibre. C'est très important, avoir une très bonne technique. Un joli club, ce club qui existe depuis combien de temps maintenant? Parce que ça fait un 1991. moment. Ça date. En plus, j'allais dire, il y a énormément de championnats internationaux et nationaux qui se sont régulièrement passés à Puget-Ville. Oui, il y a eu des Coupes de France, il y a eu des stages avec l'équipe de France, ça c'était dans le milieu des années 90.
gros club qui faisait partie des clubs dans les meilleurs clubs de France de l'époque. Et là, ça fait depuis, alors je vais peut-être là aussi, depuis 2014, on est club numéro 1 dans le Var. C'est plutôt pas mal. Tu fais partie des gens qui participent, je suppose, Maxime, Ouais, je fais partie à ceux qui permettent d'être les numéros 1 dans le Var. On va dire que oui, voilà, je me présente sur les courses et on fait en sorte de faire le meilleur résultat possible. Déjà pour ma satisfaction personnelle, puis aussi pour le club. Toi, tu vas participer dimanche à ce championnat régional. Oui, je participe. C'est des catégories, c'est des choses particulières? Alors ou oui, pas là je vais faire une de mes dernières courses en catégorie 17-24 ans. Donc on est regroupés tous par catégorie et voilà, après on est tous mélangés sur la piste donc par race de 8. Et donc toujours le but de finir dans les 4 premiers à l'arrivée pour accéder au tour suivant jusqu'à la grande finale. Tu dis une de tes dernières courses dans les 17-24 ans, c'est parce que je suis dans la 25e année. Tu vas basculer dans l'autre et juste derrière tu bascules dans quel genre de club? 25-29 ans. D'accord, 25-29. Voilà. Et toi tu as commencé à l'âge de 9 ans? Ouais, exactement. Et finalement, toi, tu es originaire de Toulon, tu es d'ici, du secteur toulonnais, et tu vas jusqu'à Pugeville parce que finalement, c'est le seul vrai club que tu as trouvé? Quand j'ai commencé, j'habitais à Garéoul, donc c'était le club le plus proche de chez moi. Puis après, c'est un club dans lequel on se sent bien, donc on a envie d'y rester, même si après je suis parti quelques saisons à la Garde, mais je suis vite revenu au club de Pugeville, qui pour moi est sûrement le meilleur club de la Côte d'Azur, ou un des meilleurs si c'est pas le premier. Mais pour moi, ça l'est en tout cas. En tout cas, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, et on va pouvoir en parler pour un détail, c'est-à-dire que le BMX, on le disait à un moment donné, il y a eu un petit creux, tu le disais à une certaine époque, donc à un sport où on s'est moins intéressé de ce sport. Économiquement parlant, le BMX a moins d'intérêt pour beaucoup de sponsors que d'autres sports. Et finalement, à cause de ça, il y a quelques années en arrière, tu as été sélectionné sur une très très belle compétition internationale. C'était au championnat du monde, tout simplement, en Afrique du Sud, et tu t'y es pas rendu à cause de ça? Exactement, parce que le BMX, ça coûte de l'argent, notamment au niveau du matériel, du vélo. Il faut être sacrément équipé quand même. Puis après, il y a les déplacements. C'est des déplacements qu'il faut faire dans toute la France. Donc, il faut aller dans toutes les Coupes de France. Aujourd'hui, il y a une dizaine de manches de Coupes de France qui sont réparties sur toute l'année dans toute la France. Et à l'issue de ces manches de Coupe de France, on se qualifie pour aller au championnat d'Europe, au championnat du monde. Donc, quand ça se passe assez loin, ça devient vite un gros budget. Les X Games font partie aussi du... Ça n'a rien à voir. C'est indépendant. Non, c'est indépendant. C'est plus sur le freestyle. Les X Games, c'est du freestyle, exactement. Du freestyle, exactement. une autre discipline. Un BMX quand même. Oui, il y a du BMX freestyle aussi. Mais c'est pas notre discipline. C'est des cousins, on va dire. D'accord, là c'est la course. Exactement. Là, c'est la vitesse et que justement ça, c'est les figures justement où on tourne sur place, on fait des, je sais pas comment on appelle ça, des saltos, des 360, voilà. Oui, c'est plus sur les figures. Et des tricks aussi. Oui. Et voilà, ça c'est grâce à l'oreillette et Théo, parce que ça m'est pas venu comme ça du ciel. Surpris comme ça. Non, mais C'est des noms très américains en fait. c'est vrai. Oui, voilà. Toi, en international, j'ai envie de revenir sur ce championnat du monde parce que voilà, tu avais quel âge à l'époque quand tu as été sélectionné au championnat du monde? Parce que normalement, tu devais tout simplement y aller. 14 ans ou 15 ans, je crois. 14-15 ans. Donc là, tu sais que tu as un niveau, plutôt un excellent niveau, puisqu'en plus, c'est dans une période où justement le BMX est plutôt, j'allais dire, a plutôt une bonne presse, etc. Oui, on commence à faire parler de nous, on va dire. Et finalement, ça t'a pas fait arrêter. Je veux dire, le fait de ne pas pouvoir te rendre au championnat du monde, voilà, tu as continué à t'accrocher et tu as peut-être même envie, voilà, ces championnats régionaux sont aussi clés pour toi parce que tu veux une sélection pour aller plus loin et je pense que les prochains championnats du monde, tu aimerais y être aussi. Oui, alors pas ceux de cette année, ceux de l'année prochaine, parce qu'il faut déjà que je me qualifie cette année pour aller au championnat de France, pour pouvoir après l'année prochaine aller en 2021 à Papendal, en Hollande, si possible. Après, non, ça m'a pas démotivé. Moi, le BMX, j'aime ça. Même si demain je devais arrêter les courses pour faire juste du loisir, je le ferai quand même. C'est un sport, je crois que c'est un sport qui est physique, mais pas simplement dans la vitesse. C'est-à-dire que pour tenir cette vitesse, pour tenir le vélo, l'équilibre, etc., ça demande énormément d'endurance. Ça, c'est évident. Mais derrière, ça veut dire, il faut être en forme et il faut même peut-être se préparer réellement. Il y a une vraie grosse préparation pour ça.
Ah oui, il y a une grosse prépa physique. Toute l'année, on travaille ça donc avec le coach à l'entraînement. On commence par faire travailler le cardio, puis après travailler la résistance pour pouvoir tenir tous les tours tout au long de la journée sans avoir les jambes coupées en dernière ligne droite. Après, c'est aussi une prépa physique à la salle de sport où on fait du renforcement musculaire sur tout le corps en fait, parce que le BMX, c'est pas que des jambes, c'est tout le corps qui travaille. Et puis voilà, faut être explosif, endurant, puissant. Enfin, c'est un peu tout combiné, on va dire. Justement, on en a discuté un petit peu en aparté tout à l'heure. J'ai vu en fait la championne de France qui montrait qu'en fait simplement sans pédaler, avec les mouvements du corps, en fait, elle faisait avancer le vélo. Elle allait plus vite qu'un débutant en fait qui pédalait. Oui. Simplement avec les mouvements du corps, Oui, en pompant sur le vélo. Donc c'est vrai que je pense cette musculation, cette technique permet aussi de prendre l'avantage dans les compétitions. Exactement. C'est pas que le fait le de moindre pédaler. coup de pédale, le moindre poussée de bosse comment dire, on prend tout pour être devant, quoi. Donc chaque détail compte et chaque poussée, chaque coup de pédale est important pour passer le coude devant En plus, l'adversaire. avec de la coordination, etc. Exactement, coordination des bras, des jambes, le corps, comme disait Laurent tout à l'heure, qui doit être le plus bas possible sur le vélo pour avoir un centre de gravité le plus bas possible, pour prendre tout simplement le plus de vitesse, pour avoir de l'adhérence dans les virages, parce que des fois ça arrive de glisser aussi. Donc voilà, c'est plein de paramètres qui entrent en compte. Et on doit combiner tout ça sur, on va dire, 35 secondes maximum. Ce que disait à l'instant justement Franck, c'est-à-dire que cette accélération que vous faites avec le corps, c'est aussi pareil si vous prenez une bosse, que vous arrivez au moment où vous atterrissez, c'est à ce moment-là précis qu'il faut donner ce coup-là pour accélérer aussi, je suppose. Exactement, c'est tout un timing qu'on travaille. Donc dès qu'on commence le BMX, ça c'est les bases, savoir pousser sur les bosses. Et c'est malheureusement, heureusement plutôt, c'est les bases, mais même à un grand niveau, si on n'a pas les bases, on est vite largué. Mais c'est presque ce moment de précision justement qui oui, va à la sortie bien sûr. faire un petit plus. C'est comme ça qu'on arrive à se démarquer des autres concurrents, c'est savoir pousser au bon moment et le moindre dixième, même centième fait la différence. C'est pour ça que j'expliquais coordination. Je t'en prie, Franck. Donc 25-29 ans. Oui. Donc c'est la dernière catégorie. Après, c'est les retraités ou il y a encore une autre catégorie? On va dire que bon, après en BMX, aux alentours de 27-28 ans, on est sur la fin déjà. C'est un sport. Sur la fin du sport. Oui, sur la fin du sport. Ouais. N'hésite pas à prendre ton micro. Pour rester à haut niveau maintenant. Oui, pour rester à haut niveau. Fugéville, le premier, il a 3 ans et demi, le dernier, il en a 60. Toi, tu en pratiques encore? Ouais. Voilà. 47 ans. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que. Moi, je roule en 45 ans et plus. Voilà, 45 ans et plus. Et toi, justement, tu en pratiques. Là, ce qui va se passer ce dimanche, c'est vraiment un championnat régional. Donc là, on a un sportif qui vient, qui nous donne son retour. C'est-à-dire que là, justement, on aura toutes les tranches d'âge qui seront présentes ce dimanche. Tout à fait. Ça va commencer en pré-licencié, c'est-à-dire 6 ans et moins, jusqu'à 45 ans et plus. Tu cours ou pas dimanche? Non, je cours pas parce que j'aurai plein de choses à faire ce jour-là. Et non, j'ai beaucoup trop de choses à faire ce jour-là pour pouvoir courir. Combien de compétitions nous attendent dimanche? Combien de courses? Combien en tout? De courses, il devrait avoir à peu près. Alors c'est réparti en deux parties. Une matinée, la matinée où on fait passer des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Alors c'est un peu paradoxal. Et l'après-midi, on fait passer tout ce qui est à partir de. Alors je vais dire, on va parler en période plutôt d'âge, de 12 ans jusqu'à la catégorie, comme il est Maxime, 17-24. Donc c'est séparé en deux dans la journée. Ça fait à peu près une cinquantaine de courses par matinée. Donc 100 courses dans la journée. 100 courses dans la journée. 100 courses dans la journée. Ça commence le matin en plus. On va commencer à 8h30 le matin et on finira normalement vers 17h si tout va bien. Finalement, si on veut justement assister à toutes sortes de courses, voilà, ça veut dire que c'est toute la journée. C'est toute la journée non-stop. On fait une petite pause à midi pour faire les podiums pour les petits et remise des prix et on recommence vers 1 heure après. On recommence avec les échauffements et les tours de chauffe et les compétitions. Je comprends pourquoi tu peux pas courir ce jour-là. Non. Même si j'ai de très bons adjoints, à un moment donné, on est quand même pas mal sollicité de ce côté-là. Ouais. On va revenir sur ça et sur le club et justement sur ses adhérents et puis sur un vrai joli bout d'histoire du club juste après. J'aimerais que Franck nous embarque. Tu nous as promis le ailleurs que le Var, tu nous as promis de la rivière, du sportif. Et là, on est dans quel genre de catégorie alors d'âge là? Alors le rafting, la catégorie, on peut commencer dès 6 ans, dès qu'on sait nager. En fait, après, c'est l'adaptation aux rivières. Donc là, les rivières du Var en ce moment, c'est un petit peu compliqué. C'est plus de la randonnée presque qu'on ferait que du rafting. Mais on peut commencer très jeune. Après, on sera sur des rapides qui sont moins puissants,
donc qui sont classifiés de 1 à 5 en gros pour les commerciaux. On a fait sur ce week-end-là, donc ça sera pas l'image, mais sur ce week-end-là, on a fait une journée justement pour les familles où les enfants pouvaient participer. Donc on a eu des enfants de 7 ans. Et donc sur un rapide de classe 2. Pour le rapide de classe 4, ça bouge beaucoup plus. Et du coup, on part dans des rivières qui sont un peu plus au régime torrentiel. Donc, on part dans les Alpes de Haute-Provence, sur l'Ubaye, donc qui est une rivière qui est une référence un petit peu pour ces sports nautiques. Je vous avais présenté il y a un an à peu près le Verdon, beaucoup plus calme. Donc là, on part sur quelque chose de très sportif. Donc c'est encadré par la personne en kayak qui est championne de France de kayak, donc assez impressionnante. Et donc là, on est sur un départ où on a un petit peu d'initiation. Et après, pendant les 2 heures de descente, on est sur des rapides. Alors à la caméra, ça se voit pas trop, mais donc cascade, donc avec des lames d'eau assez sympas qui passent plusieurs fois par-dessus le rafting. Mais là, on voit que le courant est fort et puissant. Le courant est fort et puissant. D'ailleurs, pour s'initier en cas de chute, les moniteurs nous font, pour ceux qui le souhaitent, une nage justement dans le courant pour voir comment on peut réagir si le rafting se chavire. Je souris par rapport à la musique parce que ça bouge. J'hésitais à danser ou pas en même temps, mais après, vas-y, je t'en prie, je danse, je t'écoute plus. Une petite démonstration. Si je danse, je peux t'écouter après. Non, donc c'est vraiment des descentes très sympas, très actives. Je conseille de faire cette nage, donc se jeter dans le courant pour bien apprendre à manœuvrer en cas de chute. Petite anecdote sur cette sortie-là, donc la personne qui était partie juste devant moi en fait a été récupérée. Ça c'est les massages sous les cascades en bord de rivière. La personne qui est partie juste devant moi en fait a pas su revenir en fait sur la berge, a été rattrapée d'ailleurs par la monitrice kayak. Parce que quand ils lui ont lancé la corde, il avait oublié d'attacher la corde. Donc il a pris la corde et la corde est partie, comme on peut voir des fois dans des films à la télé. Et c'est la monitrice kayak qui l'a récupérée. Donc c'est quand même bien de savoir nager dans les torrents. Donc une activité très ludique qui se pratique quasiment toute l'année. La musique monte en plus. C'est ça. C'est ça. Ils veulent qu'on se mette à danser, quoi, en fait. Donc, qui se pratique toute l'année. Toute l'année. Donc, idéalement, si on veut de bonnes sensations, parce que ce même tronçon de cours d'eau, en fait, passe de classe 2 à classe 4 en fonction de la fonte des neiges. Là, on voit d'ailleurs, justement, quand on on se jette dans l'eau. Ce que tu veux dire, c'est que dans quelques temps, avec la fonte des neiges, finalement, là, on peut avoir un torrent encore plus puissant. C'est ça. Donc là, on l'a fait au moment le plus puissant. C'était au mois de juin. Donc, vous y retournez aujourd'hui. Ce même torrent reste en classe 2 et on peut vraiment le faire en famille. Donc ça veut dire que l'eau doit être très fraîche aussi. Là, elle était à 7-8 degrés. C'est pour ça que les combinaisons sont vraiment obligatoires. En été, donc sur la partie classe 2, ça reste vraiment plus accessible à tout le monde. Et c'est vraiment le tronçon à faire parce que donc il est quand même assez long, assez ludique. On a pas mal de rapides, même quand il est en classe 2, donc pour s'initier. Et en même temps, les paysages sont assez spectaculaires. On termine même dans une gorge étroite au niveau du village du Lozé. Et ça fait une grosse journée, accessible même au départ de Toulon sur une simple journée. Là, on avait choisi de le faire sur un week-end pour étaler les activités. Mais sur une simple journée, ça peut se faire au départ du département, sans souci. Voilà, on termine par cette gorge très étroite avec un pont romain au-dessus. C'est vraiment magnifique. Et avec une accalmie surtout. Et surtout, oui, c'est l'arrivée en fait. Voilà, c'est l'arrivée. Donc c'est vraiment un moment très sympathique, très ludique. À faire en famille ou si on veut un peu plus de sensations
entre amis, donc il faut avoir au moins 14-15 ans minimum. Parce qu'en fait, on se fait. Et c'est surtout le poids qui compte. C'est pour éviter de se faire éjecter du bateau. Parce que quand on retape et qu'on se fait éjecter par une vague, si on est très léger, on n'est pas attaché sur le bateau pour des raisons de sécurité. Donc il faut se caler sous les boudins. Tu t'es échappé du bateau, toi? Ah non, moi, il n'y a pas de souci. Je me suis retrouvé à genoux dans le bateau, mais je ne me suis pas échappé du bateau. Non, mais voilà. Donc, il faut bien sûr partir avec des moniteurs. Ça ne se fait pas comme ça. Bon, on le voit, alors, il y en a qui le tentent. Les risques éventuels. Voilà, il y a d'énormes risques. Et puis, à certains endroits, si on vous dit de sortir, c'est que derrière, c'est très dangereux. Donc, c'est peut-être pas franchissable, donc il faut qu'il y ait une équipe, un encadrement qui se fasse. C'est comme en mer, on rigole pas avec l'eau, c'est surtout une équipe qui connaît très très bien la descente, très très bien les problèmes, les endroits où il faut passer, à droite, à gauche, comme tu le dis, si à un moment donné on sait qu'il y a un problème, on s'arrête, on remonte, et puis peut-être 20 mètres plus bas, hop, on se remet dans son kayak. C'est ça, et il y a vraiment en plus une jonction où il y a une partie qui est très compliquée, c'est 5+, et là, si malheureusement on ne s'arrête pas au bon endroit, qu'on part là-dedans, on risque sa vie, quoi. Donc c'est vrai que il faut vraiment prendre les renseignements et partir avec le moniteur. Voilà, là. On dirait une publicité, tu sais, pour un truc de douche, là. Pas pour j'ai pas de cheveux. Mais c'est pas pour du shampoing, en tout cas. Le paysage y est, la position y est, mais on a plus l'impression que tu es au camping quand même. J'ai demandé de renouveler les images, et c'était pas forcément avec des images comme ça. C'est beau, hein. Comment il peut me faire des posts pareils? Là, ils viennent de me dire un mot, et c'est vrai qu'on a l'impression que tu dis un mot qui termine par... Là, je risque pas d'avoir des pellicules. Non, t'en auras pas, ça, c'est sûr, quoi. Et donc, quel est la ville la plus proche du départ de ce... Tu nous dis justement, on va prendre Dubaï, justement. Dubaï, pardon. Alors, l'idéal, donc, ils se concentrent tous, en gros, entre le Lozé et Barcelonnette, hein, puisque les départs se font sur ce secteur-là. Donc, le Lozé, après, on termine quasiment le lac de Serponçon. Donc, voilà, le Lozé, vous allez partir en amont. Et Barcelonnette, c'est un petit peu plus calme, c'est le premier tronçon. Donc sur l'Ubaï, c'est bien. Donc on peut en faire sur le Var, pas le département, mais le fleuve. On peut en faire sur le Verdon. Mais pour les premières grosses sensations, c'est vraiment l'Ubaï qui est la plus proche de chez nous et qui procure vraiment de belles très bonnes sensations. Et tout à l'heure, je te ferai dire un petit mot parce que tu vas nous quitter pendant quelques jours, toi, et tu nous parleras de ça tout à l'heure parce que tu nous prépares une petite surprise en plus. C'est ça. Avec des images pour l'équipe aussi, certainement, je pense. Tout à fait. Et je ne serai peut-être pas là pour voir les poses malheureuses que je vois là. Non mais tu as un physique, tu as quelque chose, voilà, tu sais prendre l'objectif. C'est plus l'objectif qui me prend. J'ai l'impression, en pleine figure, j'ai l'impression. Faut arrêter ça. Ces images. Bon, on va revenir au BMX, à cet événement qui a lieu ce dimanche, le championnat régional de BMX qui a lieu à Pugéville, dans une piste qui porte un nom, c'est celui de Johan, j'ai oublié son nom de famille. Johan Monnier. Johan Monnier, qui était un ancien président du club, justement, et qui est décédé il y a quelques années, et justement, il porte le nom en hommage de... Ouais, pas exactement président, il était entraîneur pardon. Formateur au club. Ouais. Il avait commencé le BMX là-bas et il s'était mis, donc il avait fait tous les stages pour passer entraîneur. Et donc il a entraîné pendant quelques années, dont Max était un de ses aficionados, un de ses élèves. Et malheureusement, il est décédé suite à un accident, donc c'était en 2013. Et à l'époque, l'équipe dirigeante a souhaité en fait commémorer sa disparition, ouais, en apposant une plaque justement et en baptisant donc la piste Johan Monnier. Comme ça, si on voit la piste, le nom de la piste, on sait que. Donc ce dimanche, je le disais, ça va commencer à 8h30 jusqu'au soir. Tu l'as dit, quasiment une centaine de courses qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou quoi, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour venir finalement un peu pour les convaincre? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très sportif finalement. C'est très sportif, c'est surtout très spectaculaire. Surtout qu'on a de la chance d'avoir à Pugéville la partie, surtout pour les grandes catégories, ceux qui arrivent à sauter relativement fort et relativement haut, toute la partie spectateur est juste à côté de ces bosses-là. Et ça a des sauts qui vont jusqu'à 8 mètres de long et ça peut monter à 2,50 mètres de hauteur. Ah oui, donc quand même. vous êtes à 2 mètres de ça,
quasiment vous sentez, vous touchez les pilotes juste au ras de vous. C'est vraiment très impressionnant. Et ce club toute l'année, c'est vrai, il y a combien d'adhérents à peu près Une centaine. Là. Depuis quelques années, on se maintient sur une centaine d'adhérents. Franck, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais savoir juste par rapport à la piste, il y a un nombre de bosses prédéfini, c'est obligatoire, les pistes sont standards partout à travers le monde du coup, ou c'est toujours... Elles ne sont pas standards, elles sont juste normées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas un archétype de piste standard. Pour la hauteur des bosses... Même si à mon sens personnel, je trouve que les pistes se ressemblent trop toutes. Mais ça c'est juste ma perception des choses. Mais non, il y a des standards, mais il n'y a pas de piste identique. Même pas de contre, la distance non plus. La distance, elle varie entre 350 et 400 mètres. D'accord. Nous, on fait partie avec l'emplacement Colette, des plus petites pistes. On est à 350 mètres. D'accord. Voilà. Oui, vous n'êtes pas très loin d'être une des plus grandes, avec 50 mètres de plus finalement. Oui, mais ça a son importance. Ah oui. En BMX, c'est 50 mètres, pour un VTTiste ou un vélo de route, ça paraît rien, mais en BMX, c'est énorme. C'est énorme. 50 mètres, c'est énorme. Quand on finit la piste et que si on doit nous rajouter 50 mètres à la fin, mètres, c'est énorme. Oui, ça peut changer la course, tout simplement. Oui, ça peut carrément changer une course. Parce qu'en plus, ces 50 mètres-là, il faut avoir l'endurance de les faire aussi. Certains, voilà, et puis finalement, ça peut faire la différence aussi. Oui, ça peut faire la différence. Hein. Des fois, 1 mètre, ça suffit à faire la différence, même 10 cm des fois. Hein. Ça se joue à la photo finish. Hein. Oui, juste pour, excusez-moi, pour citer un exemple, Sylvain André a été champion du monde l'année dernière. A battu Joris Daudet pour un demi-centimètre. Un demi-centimètre, ça peut tout changer. La piste aurait fait 5 mètres de moins. Joris Daudet était champion du monde et Sylvain André l'a gratté pour un demi-centimètre, un photo finish. Ouais. Donc, c'est joli ça, de quoi c'est presque, c'est joli comme anecdote à raconter justement parce que c'est beau. Tout à fait, c'est un bon exemple en disant il faut aller jusqu'au bout. Ça montre la compétition et ce côté vraiment finalement vrai grand sport. Toi, tu joues à quelle heure à peu près le dimanche, toi? Alors dimanche, je passerai aux alentours de. Je commence à midi les essais. Midi, 13h. Ouais, on va dire 13h, les choses sérieuses vont commencer. Tu déjeunes après, je suppose? Non, avant. Ah oui, quand même. Oui. Ah bon, j'aurais pas pensé que... Non, l'énergie. On va manger, je pense, vers 11h, 11h30, histoire que la digestion soit déjà bien entamée au moment de rouler, parce que sinon, j'aurais plus les jambes au moment de faire les races, les courses. D'accord, oui, il faut de l'énergie. Et vu que vous partez en ligne, donc à 8, c'est ça? C'est ça. Ouais. Au niveau bousculade... ça joue des coudes. Ah, ça joue des coudes. Oui, on part. Il y a des règles là-dessus? Oui, bien sûr. Oui, alors vous l'avez dit, on n'a pas le droit de bousculer, on a le droit de jouer des coudes. C'est toute la subtilité. C'est toute la subtilité. C'est toute la subtilité. Voilà, la subtilité. Oh merde, j'arrive pas. Subtilité. Voilà, tu le dis mieux que moi. Je n'arriverai pas à dire ce mot aujourd'hui. Et pour revenir à toi, Laurent, justement, et ce club, tout au long de l'année, il y a justement, vous pouvez encore accueillir de nouveaux adhérents, des gens qui voudraient aussi s'inscrire au club pour le pratiquer. Tout à fait. En général, on s'organise pour faire la rentrée, puisqu'en jumelage avec la ville de Pugéville, comme beaucoup d'associations sportives d'ailleurs dans toutes les villes, à peu près, il y a ce fameux forum des sports. Nous, on s'inscrit dans cette optique-là, et donc on recrute à partir de septembre. Sachant que la saison sportive, elle, est l'année calendaire. C'est pas l'année scolaire, l'année de janvier à janvier. Voilà, donc dimanche, on rappelle, 8h30 ça commence. C'est ça. Avec les plus jeunes finalement jusqu'en fin de matinée. Et puis à partir de midi et demi, 13h, on a les plus âgés, hein, les grands. Les grands, voilà, les grands qui envoient. Les pré-retraités. Voilà, c'est ça, les pré-retraités. Les pré-retraités sont le matin, en fin de matinée. Et, ah oui, ils ont quel âge ceux-là? Ce serait 45 et plus les plus anciens. D'accord. La catégorie la plus ancienne, 45 et plus. 45 des pré-retraités. Eh oui, dans le BMX. Dans le BMX, oui. Au rafting, tu as encore toute la vie devant toi. C'est ça. Un dernier petit mot, tu t'en vas en Afrique du Sud bientôt? Je pars en Afrique du Sud très bientôt et je vous enverrai quelques petites images. Tu nous fais découvrir l'Afrique du Sud? C'est ça, quelques petits clins d'œil. Pas un duplex parce que ça peut pas fonctionner, mais vous verrez, ça va être sympa. Francky en Afrique du Sud. C'est ça. C'est le prochain album. Je suis pas sûr à des images. Merci à toi, Franck, surtout. Merci, Laurent Le Gallic. Merci. Merci à toi aussi, Maxime Leblois. Merci à vous. Et puis rendez-vous ce dimanche, c'est le 20, c'est à Pugéville, de 8h30 jusqu'à quelle heure? 17h. 17h, si voilà. tout va bien, C'est 17h. un cœur du Var, ça sera magnifique. Oui, c'est vrai en plus. Monsieur aime le cœur du Var. Il est originaire du secteur, donc voilà. Donc il est chauvin, il a bien raison. Merci à tous, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.